Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, comme d'habitude, je vais partager avec vous ma vision pour quelques paires du dollar. Donc, on commence avec l'indice du dollar en daily. Donc, qu'est-ce qu'on voit en daily? Donc, le dollar, en ce moment, il est en train de continuer sa phase de correction. Avec moi, ce que je veux voir, c'est que aujourd'hui ou cette semaine, il vient continuer sa hausse jusqu'à au moins taper dans cette supply zone ici. Et à partir de là, on prendra des selles après un changement de caractère pour target le daily single low qui se situe là. Si il continue sa hausse et il prend cette liquidité, pareil, on attendra un changement de caractère pour ensuite partir à la baisse. Donc on a ici une supply zone, on a les 3 monthly open et les yearly open. Il se peut que, en fait, sans prendre ce high, il peut partir directement à la baisse. Donc, si on part en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on le voit bien. Donc là, on a une sorte d'order flow qui est en train de se créer. Donc là, enfin, qui s'est fait déjà. Donc, on a le sell avant l'achat à chaque fois. Et à chaque fois qu'on vient taper dedans, on repart à la hausse. Pareil ici. Donc, on est venu taper dedans et on est en train de rejeter. Donc là, aujourd'hui, si on vient casser ce high, euh, si j'efface tout ça, si on vient casser ce high qui se situe là avec une clôture avec la mèche, à ce moment-là, on pourra regarder des achats pour continuer notre hausse, pour au moins target ce high ou pourquoi pas ce high là. Donc il se peut qu'il vienne prendre ce high et à partir de là partir à la baisse ou prendre ce high et par la suite faire un changement de caractère et partir à la baisse. Donc on a deux options et on va rester patient et on regardera par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà pour le DXY. Donc on attend soit que la mèche vienne clôturer en fait en dessous de ce high, au-dessus de ce high, et par la suite on attendra un retracement pour prendre des achats. Si il y a une autre option, il se peut qu'il vienne aujourd'hui partir à la baisse, casser ce high, ce low, et à ce moment-là, on aura fait un changement d'order flow. Donc on aura ce buy avant le sell qui sera en contrôle. À ce moment-là, on attendra un retracement. Et à partir de là, on pourra prendre des sells pour target le forward swing low et le daily swing low qui se situe là. Voilà. Donc même, mais je pense qu'il va continuer sa hausse parce que d'un point de vue fondamental, le dollar actuellement, il est haussier. Voilà. Donc si on passe sur Euro USD, Euro USD, c'est ici, en daily. Donc moi, Euro USD, d'un point de vue structurel, en daily, on est haussier. Donc on a notre BES ici vers le haut. Notre swing high est situé là et notre swing low est situé là. Donc moi, ce que je veux, c'est que comment dirais-je, le Euro USD continue sa baisse jusqu'à prendre ce low. Et à partir de là, elle peut combler. Il y a une sorte de fair value gap ici qui n'a pas été comblé. Donc, il vient ici prendre la liquidité, combler la liquidité, en fait, le fair value gap qui se situe là, faire un changement de caractère. Et à partir de là, en fait, changement de caractère, ça veut dire un changement au niveau de l'order flow. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on vient casser comme ça, on attendra que ce high se fasse casser. Sinon, si peut-être on fait ça, sinon, si on fait ça et après on part à la baisse, ça veut dire que ça sera ce high qu'il faut casser pour, euh, pour prendre des achats par la suite au niveau du retracement. Donc là,
ce qu'on attend, c'est que le EURUSD continue de push vers le bas jusqu'à prendre cette liquidité qui se situe là. Et à partir de là, on fera un changement de caractère en daily, retest, et on prendra un achat pour partir à l'os. Voilà. Pour EUSD, donc on reste patient et on attend notre opportunité. Donc si on passe en 4 heures, quand on le voit bien qu'on est en phase de correction et qu'un order flow en fait, il est en train d'être respecté à chaque fois. Là, j'enlève ça. Donc là, on a le buy avant le sell qui est là, on est venu taper dedans, puis on est reparti à la baisse. Pareil ici, buy avant le sell, on est venu taper dedans et on est en train de racheter à la baisse. Là, c'est un bon setup. Pourquoi? Parce que dans ce buy avant le sell, il y a une sorte de liquidité qui se situe là. Donc, si aujourd'hui on vient casser ce low avec une clôture, je serais ravi de prendre un sell comme ça, avec le stop loss ici, et target cette liquidité qui se situe là. Pour 1,72 de Akisagwad, c'est déjà pas mal. Donc j'hésiterai pas de prendre un sell comme ça. Voilà. Donc j'attendrai que la bougie 4 heures clôture en dessous de ce high, et à ce moment-là, je vais voir comment ça se passe. Donc, si on passe en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? En 1 heure, oui, on a un double fractal break. Donc là, il se peut. Donc là, on a deux fractal breaks. Si on active le truc, l'indicateur, oui. Donc oui, effectivement. Donc là, si on vient, il se peut qu'on vient. En fait, on peut prendre une position comme ça, avec un stop loss ici. Et target, comme je vous ai dit, ce lot qui se situe là. Et même le risky reward, il sera beaucoup mieux que en fait de le prendre d'ici. Ouais, ça peut faire une bonne position. Est-ce que je regarde l'Asian, en fait l'Asian High, oui. Ouais, en plus ce high qui se situe là, il coïncide vraiment avec le Asian High. Donc ça peut faire, parce que généralement le Asian High, il y a dedans beaucoup de liquidités. Et du coup, ça peut créer une reversal. Ça veut dire qu'on vient en fait, prendre la liquidité, faire un changement de caractère. Et à partir de là, on pourra prendre un sell pour target ce low qui se situe là. Ouais, ça peut faire un bon setup, donc à surveiller. Donc j'efface tout ça et on passe à GPPUSD. J'efface. Voilà, je ferme ça et on passe à GPPUSD. Donc en GPPUSD, pareil. Donc d'un point de vue en daily, en structurel, on est haussier. Notre BS se situe là. Notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc on est actuellement dans la phase de correction. Et on est venu taper dans les 0,5 de FIB, plus le weekly open, le trimestry open et le yearly open, et on est en train de racheter. Donc moi, ce que je veux voir, c'est que on continue notre correction pour au moins prendre la liquidité qui se situe là ou là, et à partir de là, on pourra faire un changement de caractère, retest, et on prendra des achats pour target le daily swing high qui se situe là-bas. Voilà pour GPPUSD. Donc on attend. En daily, c'est tout ce qu'on peut voir. Donc si on passe aux 4 heures, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc
on a une sorte d'order flow qui est en train de se faire respecter à chaque fois. Donc on a notre buy avant le sell qui est situé là, on est venu taper dedans et puis on est reparti à la baisse. Donc on est venu taper dedans par cette mèche et on est parti à la baisse. Pareil ici, si on va en 1 heure, on le voit bien. Donc on est venu taper dedans puis on est reparti à la baisse. Ça veut dire, en fait, d'ailleurs c'est là où j'ai pris mon sell moi. Donc j'ai attendu qu'on vienne taper dedans. Donc on a fait un changement de caractère ici. Et à partir de là, j'ai fait un sell limite. Je me suis fait tag et on est reparti à la baisse. Et ça m'a fait combien de risk reward? C'est 1 pour 2. C'est déjà pas mal. J'attends aujourd'hui la même chose parce que aujourd'hui, si on voit bien, on est toujours dans la zone premium. Et les sells restent toujours possibles. Donc c'est pour ça. Si aujourd'hui, donc ça push, en ce moment ça push, donc il se peut qu'on vienne casser ce low et clôturer avec la mèche en 4 heures. Et j'attendrai le retest pour partir à la baisse. Donc en 1 heure, par contre, on n'a pas fait un double fractal break, mais donc j'attendrai le 4 heures. Mais sur USD, il l'a déjà fait, donc on attendra un retracement pour partir à la baisse. Sur USD, là, j'attendrai que la bougie 4 heures clôture en dessous de ce lot, là, en fait là. Et à partir de là, je regarderai un retest pour prendre des sells. Voilà pour GPPUSD. Donc on reste patient et on attendra notre opportunité. Si on passe sur AUDUSD en daily. Donc actuellement AUDUSD il est en train d'accumuler. Donc là ça fait quelques jours qu'on fait du surplace. Donc il y a plus rien à faire. Donc on a une sorte de demand qui est là. Donc si aujourd'hui, en fait, si on vient par exemple casser le range low qui se situe là, à partir de là, je pourrais peut-être regarder après un changement de caractère un achat pour target le daily swing high et plus la liquidité qui se situe là. Si il continue d'accumuler, alors à ce moment-là, on peut rien faire. Voilà, donc ça se voit qu'on est venu récupérer comment dirais-je, le swing low qui se situe là, la liquidité qui se situe là, et après on est reparti pour prendre la liquidité qui se situe là. Mais en ce moment, on est rentré dans le range, donc on attend et on verra pour la suite ce qui va se passer. Donc à UDSD, il n'y a pas grand chose à faire. On est actuellement dans une phase d'accumulation. On reste patient et on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer. Si on passe sur NZUSD, oui. Donc NZUSD en daily, on est bullish. Donc on a notre BSIC vers le haut, swing high et swing low. Donc moi, ce que je veux voir, c'est qu'on vient au moins retracer dans la zone discount, combler par exemple toutes ces fair value gap, taper dans le stream anti-open derrière en pleine, et à partir de là, peut-être on pourra partir à la hausse. Sinon ici, je suis pas trop intéressé pour l'achat, parce que non seulement on est dans la zone premium, et en plus, en fait, la structure n'est pas claire et on n'a pas de liquidité sur comment dirais-je, sur la phase impulsive. Donc dans ce move, dans cette leg, on n'a pas de liquidité. Ça veut dire qu'on n'a pas une sorte de bump in the road qui se situe là pour en fait target et prendre de la liquidité. C'est pour ça que je vais attendre qu'on vienne dans la zone discount. Et peut-être en tapant dans l'order flow qui se situe là, à partir de là, on pourra prendre des achats pour target le daily swing high qui se situe là.
Sinon, en ce moment, je suis pas trop intéressé pour des achats. Voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pas pu vous faire des vidéos avant parce que en fait j'étais malade. Donc je vous dis bonne journée de trading. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et je vous dis à demain.